Cher Cristiano, c'est tellement dur de te rendre hommage comme tu le mérites, de trouver les mots qui sonnent justes. Alors je vais faire simple, tu as tout simplement changé ma vie. Ce moment, il a clairement fait de moi le joueur que je suis aujourd'hui. Mais j'y reviendrai plus tard, parce que je veux tout te raconter. Mais par quoi commencer? Par le premier jour où je t'ai vu jouer peut-être. Parce que tu es mon premier souvenir foot. Le souvenir un peu confus d'un gamin de 7 ans qui stresse devant sa télé en regardant France-Portugal, la demi-finale du Mondial 2006. J'étais pour les deux équipes parce qu'il y avait ces deux génies sur le terrain, un dans chaque camp. La légende Zidane d'un côté, un jeune attaquant insolent de l'autre, un certain C. Ronaldo qui m'a tout de suite captivé. Pourquoi? Je ne saurais pas le dire. C'est le genre de choses qu'on ressent, comme ça, sans trop pouvoir l'expliquer. Puis me vient un deuxième souvenir foot, plus clair, limpide. Je te revois porter ce maillot rouge flamboyant de Manchester United et mettre cette mine incroyable contre Arsenal, un coup franc de 35 mètres, en demi-finale de la Ligue des Champions. J'ai crié comme un fou. J'avais à peine 10 ans, mais je comprenais déjà que tu venais de faire un truc presque surhumain. Mais c'est vraiment au Real Madrid que tu es devenu mon idole. Parce que j'ai commencé à comprendre le foot et à quel point tu le dominais. Tes buts, tes crochets, tes célébrations, ton exigence, ton envie d'être toujours le meilleur. Tu me fascinais. Alors j'achetais tous les magazines foot juste pour avoir tes posters et les accrocher dans ma chambre. Mais Kylian, tu lis même pas les articles. Ma mère n'en pouvait plus. J'adorais cette rage que tu avais dans tous les classicos. Quand tu as lâché ton calma au Camp Nou. Imagine un petit Kylian de 13 ans qui se retourne et lâche lui aussi un gros calma à tous ses potes fans du Barça. J'adorais à quel point tes adversaires te détestaient. En fait, ça me faisait t'aimer encore plus. Quand je te voyais dribbler et être critiqué parce que tu faisais trop le show, je n'avais qu'une envie. Refaire ces dribbles à l'entraînement ou en match. Pour qu'on me critique, mais qu'on ne puisse pas m'arrêter derrière. Petit bond dans le temps, j'ai 14 ans, je sais que les yeux de beaucoup de recruteurs sont sur moi. Et un jour, après un entraînement, je reçois un appel. C'est Zinedine Zidane au bout du fil. Kylian, on sait que tu es fan du Real et on aimerait te faire une surprise. On aimerait que tu viennes à Madrid et que tu visites notre centre d'entraînement. C'est moi-même qui te ferai visiter et tu pourrais rencontrer les joueurs de l'équipe A. Ça te dit? Je me rappelle avoir demandé au moins 5 fois « C'est vraiment vous, monsieur Zizou ?» C'était indescriptible. Après cet appel, je souriais comme un idiot. Je sautais partout. Zidane était l'un de mes joueurs préférés avec toi, Cristiano. Alors, je peux même pas décrire ce que je ressentais. C'était presque aussi bon que de marquer en finale de Coupe du Monde. Je suis arrivé au centre d'entraînement de Valdebebas avec des étoiles dans les yeux. Avoir Zidane comme guide touristique, c'est pas vraiment donné à tout le monde. Mais le moment le plus fort, c'est celui où Zidane m'a dit « Tu vas rencontrer Cristiano Ronaldo, il vient de finir l'entraînement. Tu es prêt ?» Mon cœur battait tellement fort, j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. C'était vraiment un truc de fou. Je pouvais m'entendre respirer, même si j'essayais de paraître calme. Et là, je te vois. Cristiano. Tellement simple, tellement tranquille. Tu m'as souri tout de suite. Alors, c'est lui le petit crack? On a fait une photo ensemble, tu m'as parlé en anglais, tu m'as dit un truc sur mes qualités, sur le travail. Pour être honnête, j'ai rien compris. Je suis plutôt bon en anglais pourtant, mais j'ai été tellement choqué de vivre ce moment que je n'arrivais même pas à vraiment penser, à comprendre ce qui m'arrivait. Et tu ne te rends pas compte, mais ce moment m'a tellement motivé à devenir pro, à suivre tes traces. Pour qu'un jeune ait un jour des posters de moi dans sa chambre, qu'il me rencontre, qu'il fasse une photo avec moi et qu'il soit bouleversé comme je l'ai été. Sur la photo, j'ai l'air tellement idiot, mais je suis tellement heureux, juste un gosse qui réalise l'un de ses rêves. Ce jour, tu ne t'en souviens sûrement même pas, vu toutes les personnes que tu rencontres. Mais moi, je m'en souviendrai toujours. Les jours d'après, j'étais un monstre sur le terrain. Sérieusement, personne ne pouvait m'arrêter. Le week-end qui a suivi, on a gagné 7-0. J'ai mis les 7 buts et bien sûr, j'ai fait ta célébration à chaque fois. Après t'avoir rencontré, j'étais prêt. Et pas seulement à devenir pro, j'étais prêt à devenir un très grand joueur.
Mais je savais que c'était trop tôt pour signer au Real Madrid ou dans un autre grand club européen. Du coup, quand Chelsea est venu me chercher, malgré un essai réussi, moi et mes parents, on a dit non. On voulait prendre le temps et on a eu raison. Quand je commençais à vraiment percer à Monaco en 2017, j'étais toujours aussi insupportable quand il s'agissait de te défendre, coûte que coûte. Comme disait Abdou Diallo, si on me parlait de Messi et qu'on osait me dire qu'il était meilleur que toi, c'était parti pour 1 heure de débat. Il ne fallait pas te critiquer. Cette même année, tu m'as envoyé un message pour me dire que j'avais beaucoup de potentiel et un talent incroyable. Ça m'a encore plus motivé à aller très haut. Puis en 2018, le grand moment est arrivé. Je t'ai affronté pour la toute première fois avec mon PSG contre ton Real Madrid en Ligue des Champions. Tu n'étais plus juste une photo, un poster dans ma chambre. Tu étais mon adversaire. Bon, j'ai fini cette double confrontation foudrage parce que tu as mis 3 buts et qu'on s'est fait éliminer. Dans les jours suivants, pour la première fois, il ne fallait pas du tout prononcer ton nom. Sinon, je m'énervais. Mais 1 mois plus tard, le fan en moi s'est de nouveau réveillé. Tu as mis ce retourné de malade contre la Juventus de celui qui est aujourd'hui mon ami, Gigi Buffon. Ce but, il m'a sûrement encore plus marqué que tout ce que je t'ai vu inscrire quand j'étais jeune. C'était vraiment un but surréaliste. En plus, j'ai eu la chance d'en discuter avec Gigi, d'avoir son ressenti sur ce but de légende. Je mettrai le même un jour, c'est sûr. J'en mettrai même un encore plus beau que le tien. Cristiano, sans toi, je n'aurais sans doute pas été le même joueur, ni la même personne. Je n'aurais pas été aussi déterminé à devenir le meilleur. Je n'aurais pas autant travaillé pour devenir une machine. Je n'aurais pas été aussi à l'aise face aux critiques, parce que je sais que les meilleurs joueurs sont toujours critiqués, mais qu'ils se nourrissent de ces critiques pour devenir encore plus forts, presque invincibles. Quand je t'ai rencontré lors de France-Portugal en 2020, c'était comme si la boucle était bouclée. C'était comme un écho de ce premier match que j'ai regardé à 7 ans, en 2006, et dont je me souviens trop vaguement. Sauf que cette fois-ci, la légende, c'était toi, et le jeune attaquant insolent, c'était moi. Cette lettre, Cristiano, ce n'est pas moi, Kylian Mbappé, qui l'ai écrite, mais celui qui l'a écrite s'est inspiré de toute l'admiration que je porte pour toi en réalité. Merci pour tout, Cristiano.